La capitale des Français à l'étranger a perdu de son attractivité. Entre Brexit et crise sanitaire, la population de Londres a chuté de 8% en un an, un exode des expatriés. Ce jeune barman va regagner Arcachon le mois prochain. L'hôtel dans lequel il travaillait est fermé depuis près d'un an. Le patron a licencié tout le personnel. C'est un très beau bar. Et puis, non, c'est triste de le voir fermé. C'est triste qu'il n'y a pas de lumière, c'est triste qu'il n'y a pas de clients à l'intérieur. J'avais pas du tout prévu de partir de Londres. Au bout de 8 ans, je pensais peut-être acheter une maison ou autre, mais maintenant, avec le Covid, il y a tout qui s'écroule. Les travailleurs français, nombreux à Londres dans l'hôtellerie et la restauration, sont durement touchés par la crise économique. C'est la fin d'un chapitre, avec un pincement au cœur. Londres, c'est très vivant, c'est très cosmopolite, et ça va manquer. Bientôt, Benoît Fiol va retourner vivre chez ses parents, à 29 ans. À Londres, il n'a pas réussi à retrouver un emploi. Il n'y a pas beaucoup d'offres. On va dire ce qu'il y a, il n'y a pas beaucoup d'offres. Les restrictions de voyage vers l'étranger et l'éloignement avec ses proches l'ont finalement convaincu de partir. Là, j'ai pas passé de Noël, les jours de l'an en famille, j'étais tout seul ici à la maison. On se pose des questions, genre pourquoi on est à Londres et pas avec la famille et pas à la maison. Il n'y a pas encore de statistiques officielles sur les retours vers l'Hexagone, mais les avis sont quasi unanimes. Dans le quartier français de South Kensington, les prix ont baissé de 10%. Cet agent immobilier voit de nombreuses familles partir, comme dans cette rue. On a 3 maisons qui sont sur le marché et qui peinent un peu à trouver preneur. La fermeture des écoles, plus longue en Angleterre qu'en France, a compliqué la vie des familles expatriées. Quand vous avez les écoles qui ferment régulièrement, on a besoin d'aide. Donc il y a eu une envie de retour aux sources, de se retrouver près de nos familles. Ceux qui ont franchi le pas savourent souvent une vie plus paisible. Me voici place de la République au Mans. C'est un peu le Piccadilly Circus de la ville. Alors effectivement, il y a un peu moins d'écran, un peu moins de... Comme ce jeune ingénieur au Mans. Il c'est plus calme, c'est plus espacé, c'est plus tranquille. Il lui reste ses souvenirs en vidéo de ses fêtes à Londres à la sortie des bureaux de la City, mais pas de regrets. En plus aujourd'hui c'est jour de marché et je vais aller me chercher un bout de fromage parce que c'est vrai que ça fait du bien de retrouver notre nourriture française. Lui et sa compagne ont déménagé en 24 heures fin octobre, alors que le deuxième confinement venait d'être annoncé des deux côtés de la Manche. Quand on change de pays à un autre, il faut traverser une frontière, surtout dans des conditions comme ça a été vraiment stressant. Mais bon, au final, ça s'est bien passé, donc c'est cool. Elle avait perdu son travail à cause de l'épidémie. Lui peut télétravailler n'importe où. Et ici, c'est mon coin bureau, donc on est encore dans les cartons. Au Mans, ils ont pu devenir propriétaires. À Londres, ils payaient 1 600 € par mois de loyer pour 40 mètres carrés. C'est vrai que c'est quand même vraiment moins cher qu'à Londres. On a pu se prendre un appartement un petit peu plus grand. Et on a déjà été obligé de mettre des souvenirs de Londres, parce que c'est pas possible qu'on oublie notre aventure dans cette ville. Certains Français qui ont quitté Londres gardent dans un coin de leur tête l'idée d'y revenir après la crise sanitaire. Mais les échanges entre les deux pays sont beaucoup plus compliqués. Depuis le Brexit, il faut un visa pour s'installer et travailler au Royaume-Uni.